Et coucou, bienvenue dans une semaine de Vlogtober. Coucou, ça y est, je suis là pour être avec vous pendant une semaine. Je compte filmer des vidéos tous les jours et les poster tous les matins, le lendemain. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Le principal, c'est parce que j'ai passé une commande chez Woolbax. Donc, c'est ce calendrier Halloween. C'est la première fois que je commande un calendrier Halloween. Et j'ai trop hâte. Et après, vous allez m'accompagner tout le long de la semaine. En plus, cette semaine, je ne travaille pas. Donc, ça va être une semaine tranquille. Et alors, le calendrier Halloween. J'ai hésité s'il l'acheter ou pas. Tout ce que c'est box Halloween et tout. Voilà, je vous le montre. Parce qu'en fait, quand on pense à Halloween, qu'est-ce qu'on pense? On pense orange, ça me plaît. Violet, ça me plaît. Vert, ça me plaît. Noir. Le noir. Non, c'est pour ça que j'ai cité si acheter ou pas, parce que si je vais avoir tous ces chevaux avec beaucoup de noir, ça va pas me plaire. Mais bon, après, je me suis dit, c'est Halloween. S'il y a du noir, c'est normal. Mais bon, j'espère ne pas avoir tout avec du noir. À voir. Alors, on va commencer par aujourd'hui. C'est 25. C'est un gros sèche-cheveux. En fait, je voulais regarder sur sa boutique pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans les contenus, combien des cheveux de 5 grammes, de 20 grammes et tout. Mais je n'ai pas trouvé l'affiche sur Insta, Facebook, ni sur son site. Donc, c'est surprise parce que je l'ai acheté il y a un moment, je ne me rappelle plus. Donc, on va commencer par celui-là. Alors, j'ai déjà regardé à travers. Et il y a du noir. C'est pas grave, c'est normal, c'est Halloween. Si un jour quelqu'un veut faire une calendrier que avec du rose, je serai preneuse. Je vais l'acheter sans souci. Là, c'est Halloween. Mais bon, j'aime pas le noir, mais j'aime beaucoup Halloween. Donc, ça va. Alors. Ah, j'ai trop hâte. Je vous le montre à vous d'abord. Est-ce que ça va me plaire? Oh, c'est mignon! C'est trop mignon. Alors, c'est super mignon. Ça me fait pas trop penser à Halloween, mais c'est trop mon style, plutôt que du noir. Donc, c'est très beau. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai vu noir à travers de l'étiquette. Ça s'appelle dégoulinant. Et en fait, c'est un mélange de violet avec du vert. Un tout petit... Ah, voilà, c'est ça que j'ai vu. Un tout petit peu de noir, ça va. J'aime bien. Ça commence bien. Et en plus, ça commence par 5 grammes. Donc, c'est très bien. Regardez. Ah ouais, c'est trop beau. Donc, il est trop mignon. J'aime bien, j'aime bien. En plus, elle a fait des étiquettes spéciales Halloween. C'est mignon. Autre chose. Et... Oh, regardez. Des protégés, oui, aiguilles, pardon. En forme de feuilles. Trop mignonne. Ça va être sorti à mon pull. Voilà, ben c'est très bien pour ce premier jour. Je vais le mettre là. Et vous allez m'accompagner parce que j'ai quelques colis à envoyer parce que j'ai mis pas mal de ces chevaux que j'avais d'acrylique en ligne. Et j'ai presque tout vendu. Donc je suis assez contente. Donc comme ça va me permettre de libérer la place, avoir de l'argent pour dépenser de l'argent avec de la laine et pour avoir de l'espace pour mettre encore plus de laine. Désolée Carlos. Je voulais vous le dire aussi, on va y aller après récupérer un colis avec beaucoup de laine. Alors je suis allée acheter un rouleau de scotch parce que je n'avais plus pour emballer. Alors, on commence par une nana que m'a passé une très grosse commande. Regardez, je vais vous montrer. En fait, elle m'a commandé de la laine, acrylique vert, c'est tout, c'est chez Ziman, du blanc et du violet. Non, du violet, qu'est-ce que je raconte? Du beige, pardon.
Et en fait, après, elle m'a écrit, elle m'a fait un lot parce que c'était des produits que j'avais séparément. Elle m'a fait un lot, elle m'a dit, juste pour vous dire que... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Comment elle me l'a dit? Juste pour vous dire que vos laines va servir à faire des couvertures pour des bébés prématurés. Donc c'était super mignon. Donc j'ai dit, ah, ça me fait trop plaisir, envoyez-moi des photos s'il vous plaît, des couvertures. Et en fait, j'ai décidé de lui envoyer plus de choses. Donc voilà, je vais la mettre là. Un petit reste jaune. J'ai bobiné un peu du bleu que j'avais, du bleu tout mignon. Plus du vert qui m'est resté. Donc voilà, je suis en train de tout mettre. Et aussi, j'ai décidé de le mettre des petits peluches que j'avais pour... ah, j'ai mis ça aussi. Pour donner. Voilà. Un petit... c'est une marionnette avec son petit bébé dedans. C'est un éléphant. C'est trop mignon. Je vais la mettre ça aussi que j'avais. Et un petit renne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un gros colis pour tout envoyer à la dame. Ça me fait trop plaisir. Surtout quand... Après, je t'achète de la laine, je m'en fiche, tu fais tout ce que tu veux avec. Mais l'effet de me le dire, c'était trop mignon. Donc voilà, ça c'est chez Mondial. Il faut que je me trompe pas parce que si je me trompe que je vois ces colis à quelqu'un qui a commandé une autre chose, mais ça va pas. Donc d'abord, je vais enlever toutes les étiquettes parce qu'en fait, c'est des cartons que j'avais chez moi. Donc il faut que j'enlève les étiquettes qu'il y avait sur le carton et tout. Ça fonctionne le micro? Oui, j'espère. Alors, ça c'est la commande de chez Lily Neige que j'avais passée, qui en fait j'avais toujours le carton. Merci Lily Neige. Voilà, comme ça, je peux tout mettre. Alors, une autre commande, c'est un garçon qui m'avait commandé de la laine Julia. J'aime beaucoup parce que c'est grosse, c'est 80 acrylique, 20% laine. Et ça va, je l'avais acheté pour faire un pull en crochet. Mais après, j'ai découvert le tricot. J'ai découvert la laine mérinos. Et je me suis dit, tant pis, donc je l'ai détricoté. Je l'ai mis dans une pelote et je le mets comme cadeau aussi dans la caisse, quoi. Parce que ça ne me sert à rien. Et j'ai pas envie de l'avoir dans ma maison. Alors, je pense que la personne le fera plaisir. J'espère en tout cas. Donc ça, on va fermer aussi. On met son étiquette. Après, si j'ai le temps, j'aimerais bien passer cet après-midi au centre-ville parce que je vais y aller au Shaki Tricot acheter de la laine à chaussettes que je n'ai pas. Et les coloris que je n'ai pas. Et c'est tout, voilà. Et après, et pendant que je vais déposer ces colis-là que je viens d'emballer, je vais récupérer l'autre colis et je vais l'ouvrir avec vous tout à l'heure. On a pris le goûter et on est en train de le manger devant la mairie. Que perso, je kiffe. Et nous sommes rentrés, on a fait une petite passage chez Aromazone parce qu'aujourd'hui mon copain il s'est réveillé avec l'idée de créer ses propres crèmes, ses propres cosmétiques. Donc je me suis lancée aussi, j'ai dit ok, ben on va le faire ensemble. Donc on a acheté un sérum normal pour la peau mature parce qu'on ne veut pas vieillir. Et on a acheté de l'huile végétale de sésame avec des huiles essentielles, du lavande et du encens. J'arrive jamais à prononcer ça. Encens, incienso, noir. Et aussi, j'avais trop envie d'acheter de l'argile
pour faire des masques. Donc là derrière, c'est trop bien parce que c'est marqué qu'est-ce que tu peux faire avec. Et là, c'est marqué pour faire une masque visage, pour faire un dentifrice en poudre, un déodorant en poudre et de la pierre d'argile. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Je regarderai. En fait, nous, on l'a acheté parce que là, pour le moment, on veut faire le masque visage. Et c'est marqué qu'il faut le mélanger soit avec protéines avec un actif. Donc, c'est marqué comme exemple protéines de riz ou provitamine V5. B5, pardon. Donc, c'est ça que j'ai acheté. Et on va se faire le masque tout à l'heure. Il est parti à la salle de sport. Il m'a dit d'y aller avec lui, mais bon, pas trop envie. Donc, dès qu'il vient, on va prendre la douche. Et on va se faire le masque pendant que je édite cette vidéo-là parce qu'en fait, j'aimerais bien le poster demain matin. Et... Ah, j'ai récupéré le colis. Il est énorme. Donc, je vais me mettre ici pour vous montrer. Alors, ça ne se voit pas trop parce que ben, là, c'est 19h, fait nuit. Mais je pense que demain, je vais vous refilmer un petit peu juste pour vous montrer les coloris en vrai. Alors, c'est une commande que j'ai beaucoup attendue parce qu'en fait, c'était censé venir il y a 3 semaines. Mais en fait, il y a eu un problème de livraison, on va dire. Et la fille avait marqué, en fait, elle avait marqué 2 semaines et finalement, c'était 4 semaines. C'est pas grave, mais c'est pas marqué, donc c'est pour ça que je l'attendais depuis un moment. Donc ça y est, je l'ai reçu. Ah, je suis trop contente. Ah, c'est trop beau. Il y a beaucoup de choses. Alors, presque toute la laine, je l'ai commandée avec du Célina. Alors, c'est marqué pour aller au Ch'ti Bazar. C'est bientôt, c'est le 15-16 novembre, mais c'est loin de chez moi. Je ne sais même pas où c'est, mais bon, c'est loin. Et avec des petits marqueurs que je vais utiliser. Alors, on commence par, en fait, cette commande, je l'avais commandée il y a 5 semaines. Et en fait, j'avais commandé de la laine pour faire le, comment ça s'appelle, pour faire le châle de Stephen West. Mais finalement, comme c'était, elle est venue beaucoup trop tard, j'ai commencé à faire le châle avec les laines que j'avais chez moi. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure parce qu'il est superbe. Bon, on commence par mon coloris préféré de préf. Ça s'appelle coloris rose fluo, voilà. Et c'est de la laine avec de la stélina. Et il y a du nylon aussi. J'aime bien la laine avec du nylon parce que j'aime bien quand j'ai 2 restes pour faire des chaussettes. Et bon, il y a de la stélina, donc c'est trop bien. En fait, ça, j'avais acheté un pour faire le châle de Stephen West, le MCAL, et un autre pour avoir un autre. Mais là, sachant que je n'ai 2, ben, soit je fais une autre commande, je passe 2, comme ça je fais quelque chose tout en rose. Soit, je vois, je ne sais pas. Alors ça, c'était pour faire, c'est le coloris Majestic et c'est un sport. Et c'était pour faire un pull en cale avec ma tricopine Alexandra. Et donc j'ai compté faire comme Boule Bizarre parce qu'en fait, son modèle, il est incroyable. Et c'est un bleu comme ça, avec un couleur néon aussi, un peu jaune, vert, bleu, vous voyez. Et je voulais acheter tout chez Boule Bizarre, mais il n'a pas ces coloris-là en vente en ce moment-là. Et quand elle fait des ventes ailleurs, chez des merceries et tout, c'est très loin de chez moi, alors je ne peux pas acheter. Donc, il est très beau. Je ne sais pas pourquoi je voulais le faire en bleu, parce que maintenant, je ne le vois pas du tout sur moi. Et en plus, j'ai acheté 4. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la colorimétrie me va? Je crois pas. Ah ouais. Ça, c'est un Merino Superwash. C'est le coloris Perseide. Et en fait, je ne le voyais pas du tout comme ça, ce coloris.
Il est très beau, mais je le voyais un peu style Willy Wonka, vous voyez? Il est très beau. Je sais pas quoi faire avec parce que c'est pas comme je pensais. Parce qu'en fait, ça, je comptais le mettre avec celui-là. Mais en fait, c'est pas du tout le coloris que j'avais en tête. Il est trop beau, je ne vais pas dire le contraire. Mais il est beaucoup plus violet. Après, c'est vrai que là, je vois pas trop avec la lumière. Bon, il est comme ça. Lui, il n'a pas de stellina. Alors, j'ai acheté le même coloris. Voilà, que c'est le coloris Perseide. Pareil que celui-là. Mais ça, c'est en Merinos Superwash. Et ça, c'est avec de la stellina fil à chaussettes. Je suis très contente d'avoir commencé mon châle avant parce qu'en fait, c'était ça, mon combo. Plus un rose que j'avais teint, je vous l'avais montré, le rose très pâle. Mais en fait, je préfère le mélange que j'utilisais finalement, que je vais vous montrer tout de suite. Après aussi, c'est coloris qui s'appelle Biscotti. Et en fait, celui-là, c'est pour faire la vase des chaussettes café de Stone Knits. C'est pour ça que je le voulais. Il est trop beau. On est stellina aussi. Celui-là qui s'appelle Feuille d'automne. C'est très beau. C'est très automne. Et pour faire des chaussettes, c'est bien. Mais en fait, j'avais acheté aussi le fil à chaussettes chez le Knit It. C'est pas du tout le même coloris. Mais alors, je ne sais pas lequel utiliser pour les chaussettes et lequel utiliser pour un châle d'automne ou une autre chose. Peut-être celui-là. En châle, je préfère vu qu'il y a de la stellina et c'est plus neutre que les autres. Les autres c'était très fort. Un coloris lumineuse, c'est celui-là. Il est beau, mais il n'est pas si fort que sur le site. En fait, sur le site, c'était un peu comme celui-là. Vous voyez, néon, mais en vert. C'est pas très néon. En fait, ça, c'était pour le combiner avec celui-là. Comme ça que je viens de vous dire, des boules bizarres. Là, ça me fait penser à Monsters University. Vous voyez le film, je ne sais pas comment ça se dit en français, en espagnol, c'est Monstros S.A. Non, je ne suis pas convaincue. Ça va passer aux chaussettes celui-là, je pense. Chaussettes Halloween, peut-être avec du noir. Ou il y a Aurélie la souris. Aurélie, je ne sais toujours pas comment tu t'appelles. C'est Aurélie la petite souris, Aurélie au petit doigt, Mademoiselle Souris, bon, ma tricopine, ma copine Aurélie, tout le monde la connaît. Et la souris au petit doigt, je pense que c'est. Ouais. Bon, je vais vous le laisser tout en bas, en barre de description. Et ben, ça va très bien avec les chaussettes qu'elle a sorties là pour Halloween. Aussi, celui-là qui s'appelle Les fonds marins. C'est trop beau celui-là, j'aime beaucoup. Il est trop beau. Il est super beau. Et pour finir, mon coloris préféré, après le rose, donc mon deuxième coloris préféré, les coloris arc-en-ciel. C'est trop beau. Ça, c'était prévu pour faire le châle de Aurélie, le châle qu'elle a sorti pour octobre. Mais en fait, vu que j'ai le châle de Stephen Rose que j'ai pas fini, que j'ai les pulls Halloween que je vais vous montrer demain, je pense. Et tout ça, j'ai énormément de projets. J'ai le Elton, j'ai le Manida, j'ai le Nexus, j'ai les chaussettes carottes. J'ai des chaussettes à Noël que je vais commencer là ou demain. Donc j'ai trop de choses et je ne pense pas que je vais le faire tout de suite. Mais bon, dans ma tête, c'était ça. Et après, j'avais acheté le combo aussi au Knit It. Donc j'ai deux combos pour choisir. Ici, ça peut être bien comme ça. Ou... C'est trop beau. J'adore, franchement, j'aime beaucoup le stellina. Et j'aimerais bien
tester à tricoter avec du lurex pour voir le résultat parce que sur les chevaux, je préfère comme ça se voit le Stélina plus que les lurex. Mais je pense que sur le vêtement fini, peut-être le lurex, j'aimerais plus, je ne sais pas. J'ai rien dans le lurex, j'ai que... Ah oui, j'ai un écheveau de chez Woolbacks, justement, de l'année dernière, de Halloween. Attendez, je vais vous le montrer. Et celui-là qui venait dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je réfléchis parce que ça me fait penser à Halloween. Voilà, c'est celui-là. Il est très beau, mais il y a un peu trop de foncé, donc je ne sais pas où l'utiliser. Si vous savez décider, je pense que c'est de la fingering, je crois, ou sport. Plutôt sport. Sport, mais bon, sport fingering. Avec un châle peut-être. Et regardez ça. Je croyais que c'était un peu comme ça. Vous arrivez à voir la différence? Parce que là, en vrai, je le vois, mais je ne sais pas si ça se voit la différence en caméra. Oui, je crois. En fait, lui, il est plus néon que celui-là. Et je croyais que celui-là, c'était comme ça. Ça, c'est une maille à la fois. C'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Et c'était dans son calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'est un vert néon. Ça, c'est beau, hein. Je ne dis pas que c'est pas beau, c'est juste que c'était pas comme je m'attendais. Donc, comme je vous ai dit, soit sur un petit jacquard, mais un peu plus printemps. Ça me fait penser plus à printemps que le truc néon que j'avais en tête. Et là, sans doute, c'est mon préféré. Il est incroyable. Avec de la Stélina, c'est super. Voilà, voilà. Je vais tout ranger avant que Carlos arrive à la maison. Je vais éditer la vidéo. Ah, le châle. Oui, c'est vrai, pardon. Je vais vous montrer le châle. Alors, attention, c'est un spoiler du coup. Et bon, le châle, il est déjà sorti. Il est de partout sur Insta. Mais si quelqu'un ne l'a pas vu encore, je vous préviens, je vais aller le chercher. Et en fait, j'ai fini la piste 1, 2. Et je suis en train de finir la 3. Donc, je vous préviens. Si vous n'avez pas vu la partie 3, ben, vous ne regardez pas. La 2 non plus. La 1 non plus. Et la 4, ben, du coup non plus. Mais bon, je n'ai pas fait la 4. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous laisse sortir de la vidéo ou la mettre en avance. Alors, je la sors à 3. Hein. Attendez. J'enlève ça parce qu'il y a un nœud. Comme ça, je vous laisse le temps hein, de l'enlever, la vidéo. Voilà. À 3. 1, 2 et 3. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Alors, je vais vous le montrer comme ça plutôt. Regardez. C'est super beau. Je pense que c'est le projet dont la plus fière. Mon projet où je me sens mieux. Par rapport aux coloris, je trouve que les coloris, vous voyez, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ah, regardez, c'est cette rose que je vous ai dit. Ah, c'est pas assez contrasté là. Je comptais faire ça. Il manque quelque chose. Donc, j'ai pris ça. En fait, là, voilà, les coloris, celui-là, je croyais que ça allait être comme celui-là. Vous voyez, c'est rien à voir. Là. C'est rien à voir. En fait, ça, c'est chez Martin's Lab. C'est celle que j'avais achetée au Knit It. Et c'est le même coloris que j'utilise pour faire le Manida, le gilet sans manche que je fais en cale avec ma copine Marion. Après, le rose, c'est un rose que j'avais teint, moi, avec de la laine, avec de la soie. Ça, c'est le rose de chez une marque là de Knit It que j'arrive pas à la prononcer. APMZGA ou un truc comme ça. Voilà, APMEZGA. C'était une marque polonaise, il me semble, celui-là. Voilà.
D'habitude, je ne garde pas les trucs là, mais celui-là, il est tellement compliqué de prononcer que je le garde. Voilà. Et le bleu, c'est le Stephen... c'est de la bien-aimée, ça s'appelle Stephen de Mermen, un truc comme ça. Ouais, Stephen de Mermen, ou un truc comme ça. Et je trouve que le combo lui va incroyablement bien. Je me suis lancée à faire la brioche pour la première fois. Donc, je vais vous montrer parce que je suis très fière. Regardez, je le fais. En fait, je le fais de partout, sauf là, au milieu, celui-là. Parce que c'était très long à faire et je voulais le faire plus vite. Et comme c'était au milieu, j'ai trouvé que ça allait bien. Et en fait, j'ai ajouté, vous n'arrivez pas à voir, je crois, mais en fait, j'ai ajouté dans le rose pâle de fil avec des paillettes. Ouais. De fil avec des paillettes. Ouais, je trouve que ça se voit un peu. Et voilà, c'est super beau, franchement. Et j'aime beaucoup la forme finale. Bon, je ne vais pas vous dire la forme que c'est, si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais bon, c'est une forme que j'aime bien parce qu'il y a des formes que j'aime pas du tout. Je ne vais pas vous dire laquelle parce que sinon, je vais vous spoiler. Il est très grand. Et en plus, ça, je l'ai tricoté en 3, pas en 3,5. Ça, je suis en train de le faire en 3. Ça, je le fais en 3,5. Voilà. Donc, la seule chose que je fais en 3,5, c'est cette partie-là. Mais le reste, c'est en 3 et il est énorme. Donc, c'est super beau. J'ai trop hâte de le finir. Waouh, c'est trop beau. J'adore. Bon, et là, je vais laisser un peu de côté depuis début de semaine, cette semaine, parce qu'en fait, j'ai dépensé beaucoup de temps à le faire parce que je voulais le faire en même temps que le cal, parce que je me suis dit, imaginez que j'arrête que je le fais pas parce que je vais attendre cette commande-là, je l'aurais bobiné aujourd'hui, commencé sûrement aujourd'hui ou demain, donc ça aurait été complètement décalé. Et en fait, je sais que vu que c'est un châle très long, et que c'est un cal, ben, j'aime bien le faire en tant que cal et pas après, juste comme un patron comme ça. Donc, je me suis forcée un peu à le tricoter, à faire que ça. Tout dans ce projet, j'ai laissé des côtés. Et le problème, c'est que là, je suis en train de chercher mon tote bag. Là, le problème, c'est que j'ai mon pull Halloween et en fait, je l'ai laissé de côté parce que j'étais avec le châle. Et là, je me suis rendu compte que Halloween, c'est dans une semaine et que moi, je n'ai toujours pas fini mon pull. Donc bon, je vais le faire là. Voilà, je suis trop beau. Le pull, je vais vous le montrer demain. J'ai fait toute la partie du corps et je me suis arrêtée là aux manches. Il y a ma copine, parce que je le fais aussi en cal avec ma copine Émilie, qui l'a fait crop top et manches courtes, qui est très beau. Et ma copine Aurélie, voilà, qui est long comme celui-là. Manche long et corps long. Et je vais le faire comme celui-là. Mais le problème, c'est que là, j'hésite. Je me suis dit, pourquoi je ne le fais pas manches courtes comme ça? Là, ça y est, je fais les côtes et c'est bon. Mais en fait, vu que c'est pour Halloween et que c'est épais, parce que je le fais en déca, j'ai peur d'avoir froid, vous voyez. Donc, je pense que je vais le faire long, mais c'est long. Voilà. Donc, voilà, je ne peux pas arrêter de le regarder, il est super bon. Voilà, si je le finis, là, je compte de le finir ces week-ends, peut-être au moins, je ne crois pas, parce que demain, on part à faire une promenade avec d'autres chiens. Donc demain, ça va être drôle parce que je vais pouvoir vous montrer. En fait, demain, on fait une balade avec une éducatrice canin de chiens. Et en fait, on est un petit groupe de 7 et on fait une petite balade dans la forêt avec cette dame qui va nous aider un peu par rapport à nos animaux et tout, parce que moi, mes 2 chiens ont très très peur de absolument tout. Donc, pour les aider un peu à montrer que les gens sont gentils, que les chiens sont gentils, ça dépend, mais voilà. Donc, on va faire ça et c'est marqué qu'on peut se déguiser. Alors, vu que c'est une balade, c'est déguiser nous les chiens, attention. Donc, vu que c'est une balade dans la forêt, j'ai compté faire un truc de ouf, mais je ne peux pas parce que pour se promener pendant 2 heures à la montagne, c'est pas très faisable. Donc, je ne vais pas faire ça. Mais par contre, et pour les chiens aussi, parce que Pétalo, elle se laisse faire,
sans problème. Pipa, elle n'aime pas du tout qu'on la met des choses. Pétalo, elle se laisse faire, mais c'est pas non plus confortable pour eux. Pour la photo, c'est ok, mais pour une promenade de toute la matinée, c'est pas top. Donc, je suis en train de réfléchir des petits déguisements pour elle, pour les deux et pour moi, et pour mon copain, justement, que je vais le maquiller demain matin. Donc, j'ai trop hâte. J'ai déjà le make-up et le outfit de Carlos et Pipa, mais j'ai pas encore le mien avec Pétalon. Je suis en train de voir comment, parce qu'en fait j'ai son déguisement à elle, mais ça va pas forcément avec moi, parce que là par exemple elle a un déguisement Stitch, et je me suis dit je peux me déguiser, je suis complètement tarée, je peux me déguiser comme Lilo, mais j'ai rien, j'ai pas un truc rouge, bon ça c'est rouge, mais je vais pas mettre ça pour la forêt. Oh oui, peut-être c'est bien. Non. En fait, j'ai rien pour faire Lilo. J'ai pas des choses avec un peu Hawaï et des choses comme ça, je n'ai pas. Après, là, notre déguisement qui est de Monsters University, ça que je viens de vous dire. Pourquoi je vous ai parlé de ça tout à l'heure? Ma foi. Bon, je me rappelle pas. Et un déguisement de ça, donc je me suis dit, je peux me déguiser comme la petite. La petite, elle a un t-shirt tout en rose avec deux couettes comme ça. Et un legging violet. Donc ça, j'ai le déguisement pour les deux. Le problème, c'est que ça fait pas très Halloween et bof, ça me dit pas grand-chose. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que voilà, pour demain, la matinée a l'air d'être très très chouette. J'ai trop hâte. Le problème, c'est que c'est tôt. C'est à 10 h. Et c'est à un peu moins d'une heure d'ici. Donc il faut qu'on se lève tôt pour sortir les chiens avant de partir, pour se déguiser, pour se maquiller. C'est surtout Carlos qui sera un peu plus maquillé, je crois. Je sais pas. Si vous voulez le voir, rendez-vous demain sur la chaîne. Et voilà, là, je vais tout ranger. Je vais me mettre sur le canapé, tranquillou, en train d'éditer le vlog pour que vous pouvez le voir demain. Et nous, on se dit... à demain du coup, j'espère que cet épisode Vlogtober vous a plu. Donc, merci beaucoup de m'avoir vu et à demain. Bisous, bisous.